Étonnant texte pour nous ce matin, à plus d'un titre, où il n'est pas question de ballon rond, mais de sandales et de bâtons. Pas de feu d'artifice, ni de foule en liesse, ni de victoire possible, mais tout au contraire, où il est question d'échec. Pas l'échec auquel on joue, mais d'échec. L'avez-vous remarqué ? Le maître intègre l'échec, le ratage, dans son envoi en mission. Et oui, ça ne marchera pas toujours, si on ne vous accueille pas et si on ne vous écoute pas. Et déjà donc, il y a 2000 ans, ça ne marchait pas à tous les coups. Nous avons souvent tendance à l'oublier, me semble-t-il. Fantasmant des temps évangéliques, comme autant de temps héroïques, retenant simplement les foules qui se pressaient au pied du maître, mais oubliant les oppositions, les conflits, la solitude de Jésus, et au final, la fin même de l'histoire, l'homme nu sur une croix. J'en profite pour rappeler cette vérité qui me tient à cœur. Il n'y a pas de temps béni. Il n'y a jamais eu de temps béni. Il n'y a que des hommes et des femmes qui, à chaque génération, tentent de vivre et de faire vivre une bénédiction. Mais revenons à notre texte. Et si on ne vous accueille pas, et si on ne vous écoute pas ? Remarquons, chemin faisant, que c'est toute notre conception de l'échec qui se trouve ici renversée. Nous pensons spontanément que l'échec est la marque d'une faute, d'une erreur. Ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Ou bien, la marque de ma faute, de mon erreur, et c'est le cercle infernal de la culpabilité qui se met en place, ou alors, si c'est pas ma faute, alors là, on a la réponse toute trouvée, c'est la faute de l'autre. Si c'est pas moi qui n'ai pas fait comme il fallait, c'est que l'autre n'a pas fait comme il fallait, bien sûr. Si c'est pas ma faute, c'est ta faute. Dis maîtresse, c'est pas ma faute, c'est la sienne. C'est vieux comme nos cours de récréation. Mais il est toujours question de faute. Pourtant, l'évangile de ce matin ne nous parle pas de faute. Il vient même renverser tout cela. Les disciples sont envoyés en mission, ils font comme on leur a dit de faire, et Jésus précise, et si on ne vous accueille pas ? Et si on ne vous écoute pas ? Voilà que désormais, grâce à ce petit verset, l'échec n'est plus à regarder seulement comme le signe de l'erreur et de la faute sur ma vie, mais davantage comme le signe de la réalité et de la vitalité même de ma vie, de mes expériences, de mon existence et de mes choix. Oui, vivre en vérité, c'est toujours s'affronter à des échecs. Oui, parfois, ça ne marche pas, alors que nous avons fait tout ce qu'il fallait. C'est la faute à personne, ou plutôt la faute à la vie qui s'y prend autrement. Entendons-nous bien, je ne veux pas ici déresponsabiliser qui que ce soit, mais au contraire nous replacer devant nos vraies responsabilités. Vivre, c'est apprendre à affronter nos échecs et à les dépasser. Parfois c'est ma faute, mais parfois pas. Alors que faire ? Réponse de l'Évangile, secoue la poussière de tes sandales. J'aime cette image, elle me parle énormément. Que faire devant l'échec ? Maudire, tempêter, culpabiliser, tout casser, nous ratatiner sur nous-mêmes ? Non. Secoue la poussière de tes sandales, dit Jésus.
C'est-à-dire, l'image est claire, me semble-t-il, ne laisse pas l'échec coller à la semelle de tes chaussures. Ne laisse pas l'échec coller à ta vie. Ne laisse pas le passé alourdir ta marche au point de t'immobiliser. Non, ne laisse pas l'échec entraver ta marche. Parfois, il faut quitter, savoir aller plus loin, secouer la poussière du passé, des échecs, des blessures, des deuils, pour pouvoir reprendre route. Voilà le sens de ces sandales qu'il nous faut savoir secouer. Pas pour aller à la plage, mais pour reprendre route. Ce geste renvoyait aussi à l'époque à quelque chose qui voulait dire « ça suffit, je laisse là la relation ». C'est un geste de rupture par lequel on se déclarait quitte de toute dette et de toute responsabilité envers l'autre. Car la sandale était le signe, le symbole de l'homme libre. L'esclave, lui, va nu-pied. Celui qui est chaussé, c'est l'homme libre. Et la sandale symbolisait sa capacité au sens juridique du terme. Ainsi, lorsque deux hommes échangeaient un engagement, qu'ils passaient un contrat, l'un enlevait sa sandale et la donnait à l'autre, comme signe du contrat passé ensemble. Telle était la règle en Israël. Ici, il ne s'agit plus de donner sa sandale, puisque la relation est refusée, mais de secouer la poussière de ses sandales afin de reprendre la marche. Secouer la poussière de ses sandales, de son histoire, afin de pouvoir reprendre la marche. Car la foi ne sera jamais qu'une marche, qu'une remise en marche permanente, un cheminement où naître se vit à chaque pas. Oui, croire, c'est recevoir le courage de reprendre la route, ce courage d'être, comme disait le théologien Paul Tillich, ce courage d'être contre la tyrannie des apparences, contre la tyrannie des évidences, contre la tyrannie de nos échecs, contre la tyrannie de nos rejets, afin de ne pas nous résigner, jamais, ne pas nous résigner, ni aux échecs, ni à l'absurde, ni au malheur, et reprendre la route avec comme seule force celle de cette parole qui nous libère. Secoue la poussière de tes sandales. Ce texte n'est pas seulement pour les 12. Ces paroles ne sont pas seulement pour les disciples. Elles sont pour nous, ce matin, pour chacun d'entre nous. Et ce texte qui envoie les disciples en route, qui nous envoie, qui nous remet en marche, est encore très surprenant, car il y a une deuxième surprise, me semble-t-il. Que dit Jésus ? Je vous donne autorité sur les esprits impurs. Nous dirions en français courant, je vous donne autorité sur le malheur. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir autorité sur le malheur ? Eh bien, je te donne autorité sur le malheur, sur les esprits de malheur. Cela veut dire justement, tu peux ne pas te laisser noyer par tes échecs. Tu peux ne pas te laisser noyer par le malheur. Je te donne autorité sur le malheur, c'est exactement avoir la possibilité de secouer la poussière de nos sandales. Voilà le sens même de ma foi. Je te donne autorité sur le malheur. Le mot grec employé ici, exousia, n'est pas à entendre au sens de pouvoir magique, de pouvoir particulier, il y a un autre mot en grec pour ça, mais bien au sens de autorité, de ceux qui autorisent. Et alors ce qui est génial, c'est que le texte ne nous dit pas
je te donne autorité sur le bonheur. Pourtant, c'est ce qu'on souhaiterait, nous. Avoir le pouvoir sur le bonheur. Allez, le bonheur quand je veux. Non. Parce que le bonheur, c'est toujours un cadeau. Ça se reçoit. On n'a pas de prise là-dessus. C'est un cadeau venu d'ailleurs, sur lequel nous n'avons aucun pouvoir, sinon celui de l'accepter pleinement lorsqu'il survient dans le présent de la rencontre avec l'autre, dans l'instant partagé. Non, nous n'avons aucun pouvoir sur le bonheur, sinon celui de l'accepter lorsqu'il survient. Mais le maître de l'Évangile veut nous donner pouvoir sur le malheur, sur l'échec, sur le mal-être. Tu peux ne pas te laisser engloutir par lui, dit Jésus. Tu peux le chasser du poste de commandement de ta vie. Et cela est symbolisé par un autre objet dans le texte, le bâton. Le bâton, la canne, c'est bien sûr ce qui soutient la marche, comme la foi et la force de notre vie. Mais le bâton, c'est aussi un signe d'autorité, et le signe de cette autorité sur le malheur. Ce bâton rappelle, dans le texte biblique, celui de Moïse, bien sûr, lorsqu'il ouvre les eaux de la mer Rouge, ou lorsqu'il fait jaillir l'eau du rocher. Bâton de commandement, comme la crosse de l'évêque le signale encore aujourd'hui. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans le texte parallèle de l'envoi en mission, chez Matthieu et chez Luc, parce que Matthieu et Luc nous racontent aussi l'épisode, Matthieu et Luc nous disent « Ne prends pas de bâton ». Et là, il est bien marqué « Prends un bâton ». Je crois qu'il s'agit alors pour Matthieu et Luc de mettre l'accent sur l'absolue fragilité des disciples, sur leur totale non-puissance sur l'autre et sur les autres. Il s'agit, dit Matthieu, d'aller comme des brebis parmi les loups, avec la seule force de n'en avoir aucune. Pas comme des maîtres, pas comme des seigneurs, pas comme des puissants. Matthieu et Luc nous parlent de notre relation avec les autres. Nous n'allons pas vers les autres avec notre bâton de commandement, nous dit Matthieu et Luc. Mais Marc, lui, parle d'autre chose. Marc parle de nous-mêmes, de la puissance du malheur sur nous-mêmes. Et si Marc nous dit « prends un bâton », c'est bien pour rappeler que nous avons autorité sur nos malheurs, nos échecs et sur tout ce qui voudrait nous réduire au silence. Jésus nous dit sur tout cela, je te donne autorité. Non pas puissance, mais bien autorité. Non pas autorité sur les autres, ni encore vraiment autorité sur nous-mêmes d'ailleurs, mais autorité sur tout ce qui veut nier la vie et sa beauté, sur tout ce qui veut nier l'homme et sa dignité, sur tout ce qui veut nier Dieu et sa grâce. Luther emploie une très belle image. Alors il n'est plus question de bâton ni de sandales, mais d'oiseaux noirs. Luther il dit « Nul ne saurait empêcher les noirs oiseaux de nos soucis de voltiger au-dessus de nos têtes. » C'est intéressant ça. On ne peut pas les empêcher. Lorsque les soucis sont là, ils sont là. Du moins pouvons-nous leur interdire de nicher sur notre crâne. Du moins pouvons-nous leur interdire de nicher sur notre crâne. Et finalement, peut-être le bâton est là pour ça, pour les empêcher de nicher sur notre crâne. Voilà l'autorité dont nous sommes désormais investis. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire cela, bien sûr, mais avec le bâton de l'Évangile. Alors oui, nous le pouvons, car cela nous est donné, cela nous est promis. Et cela n'est pas seulement des mots théoriques, une belle prédication.
J'ai rencontré, et vous avez rencontré, de ces hommes et de ces femmes, parfois tellement malmenés par la vie, qu'ils auraient pu en être définitivement brisés, et qui, par la seule grâce de l'Évangile, sont restés debout et émerveillés par l'existence. Alors, bonnes vacances pour ceux qui en prennent, bon courage aux autres et à tous. N'oubliez pas votre bâton pour chasser les noirs oiseaux et les empêcher de nicher sur votre crâne. Amen.